Parfait. Bien. Alors, écoutez, bonjour à tous. Bonjour aux distants, bonjour aux présents juste à côté de moi. Voilà. Donc, nous sommes le lundi 14 juin. Alléluia. Et nous sommes réunis pour une pratique, j'allais dire de Qigong, mais en fait, une pratique de vie. Voilà. Ça a un côté un peu plus universel, un peu plus large que Qi, ça fait un peu spécialiste, ça fait un peu, de suite on rentre dans une domaine, dans une case, et on va faire du Qigong. Donc, je vais l'annoncer dans un mail que j'ai adressé à tout le monde, c'est que donc on a encore 4 séances, puisque la semaine prochaine, je ne serai pas présent. Et sur ces 4 séances, on va se centrer sur quelque part un protocole qui est recommandé par notre enseignant Teacher Way. Ça permet didactiquement de bien comprendre aussi, par rapport à tout ce qu'on a pu faire, quelle est la colonne vertébrale, quel est le squelette d'une pratique profonde qui remet la conscience au centre. Voilà. Et les mouvements, que ce soit du corps de Qi ou du corps physique, secondaires. Voilà. Et pas l'inverse. Parce que ce qui est important, c'est effectivement de permettre à la conscience et à l'information de la conscience de nous transformer et de nous transformer. Quand je dis transformer, quand je dis nous, il s'agit en fait du corps de Qi et du corps physique. Pour avoir tout simplement une vie meilleure. N'allons pas chercher plus loin. Peut-être que le plus loin arrivera ensuite. Mais dans un premier temps, c'est effectivement déjà se faire du bien, mais faire du bien aussi aux autres, à ceux qui nous entourent, à l'humanité. Enfin, pas aller dans le sens de tout ce qu'on sait, de désagréable. Voilà. Voilà pour le petit propos introductif. Alors, avant de reprendre la colonne vertébrale de la pratique que nous allons faire aujourd'hui, juste, et pour répondre à une question ou des questions qui m'ont été posées, c'est bien parce que ça permet aussi de revenir quelque part un peu à la globalité de ce qu'est le Qi. Ça, c'est un thème qui a été développé, redéveloppé à partir de la théorie, à partir de l'expérience. À partir de la théorie, en disant que... Alors, je coupe le micro de notre ami, c'est bon, Monique, elle a coupé le micro, très bien. Donc, à partir de la théorie du Hunyuan, on sait que la matière a 3 niveaux. La substance matière elle-même, la substance physique, le niveau énergétique et le niveau information. Voilà. Donc, un niveau visible, 2 niveaux invisibles, 2 niveaux que l'on peut ressentir, le niveau physique, le niveau énergétique, et un niveau qui est en dehors du champ des sens, qui est le niveau de la conscience. Mais tout ça, conceptuellement, c'est du Qi. C'est un terme valise qui nous permet de bien comprendre que on est tous, quelque part, le produit de cette substance originelle qui s'appelle le Qi. Hunyuan Qi, le Qi originel. Alors, tout le monde le sait, certes. Tout le monde le sait. Enfin, nous, on le sait. Parce que je l'ai dit, répété. Mais qui en a fait véritablement l'expérience de cette unité, de cette entièreté? Quand on parle de l'entièreté, c'est réellement vivre le fait que nous sommes beaucoup plus que la définition que nous avons de nous-mêmes, c'est-à-dire du corps physique, peut-être du psychisme, de nos pensées et tout le reste. Mais la conscience, c'est encore autre chose. Et donc, dans une complétude, et c'est seulement cette complétude qui va nous permettre d'être dans une action de transformation. Parce que la transformation, elle nécessite en profondeur, justement, que le maître de notre maison, donc la conscience, soit à l'œuvre. Hein, c'est comme si vous disiez, écoutez, il y a la maison, elle va se nettoyer tout seul. Peut-être un jour ça arrivera, mais là, c'est difficile. Donc, il faut bien que nous soyons à l'intérieur à passer le balai. Bien.
Et pour passer le balai, eh bien, il faut que la conscience soit déjà en bon état. Donc, qu'elle soit purifiée, clean. Voilà. Autrement, elle va s'absorber dans différentes tâches et puis ne passera jamais le balai. Voilà un peu pour répondre sur la question du chi. Après, sur les questions concernant Ming-Meng, le périnée, etc., le tantien inférieur, on y reviendra parce que c'est quand même un sujet récurrent, c'est un sujet clé, mais retenons bien que ce sont des centres d'énergie et que ces centres d'énergie, en particulier ce qui se passe en bas, c'est fondamental parce que c'est là que la vie a émergé et je l'avais dit, c'est là que le bourgeon de vie qui est au départ de notre existence est apparu, voilà, et poussé par le plan qui est ce corps physique qui est en face de vous, par exemple, eh bien, ça a donné la feuille qui est là devant vous, la feuille Roger. Bon, on est plein de feuilles autour de nous, et toutes ces feuilles, elles ont comme racine le palais Ming-Meng parce que c'est là que sont archivées toutes les informations nous concernant, les informations innées, pas que les nôtres, mais tout ce qui vient en amont de nous, donc tous nos ascendants. Extraordinaire. Donc, on prend conscience qu'on n'est pas un être limité à ce corps, mais que dans cette entièreté est incorporé également beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus vaste, c'est-à-dire toutes les lignées, pourquoi pas l'humanité, hein. Ne nous limitons pas. Donc, quand nous pratiquons, c'est tout cela qu'on engage. Quand nous pratiquons en profondeur, de plus en plus en profondeur. Voilà. C'est tout cela que nous transformons. Et, allez, la petite pointe de délire là, du matin, c'est que comme dans le Chi, on est en dehors de l'espace et du temps, eh bien, ce qui va se passer, c'est que on va non seulement adresser ce qui se passe à l'instant T et dans l'espace T, E, mais on va adresser beaucoup plus vaste que ce qui se passe ici, en dehors de l'espace et du temps. Et là, je vous laisse imaginer toutes les possibilités. Je n'en dis pas plus. Well, alors revenons à notre sujet de ce jour. Mais c'était déjà le sujet de ce jour. Le sujet de ce jour, c'est donc la colonne vertébrale de la pratique. Donc, dans la colonne vertébrale, il y a, tiens, c'est marrant, ça tombe bien, il y a 3 parties. La première, c'est purifier la conscience. Voilà. Pourquoi on crée un champ de chi au début de la séance? C'est pour purifier la conscience. Comment on le crée? Eh bien, simplement, là, on va combiner 2 sons, 2 vibrations. La première, chu, on l'a employée à l'occasion. Mais pourquoi chu? Parce que chu est une information. Alors, c'est un son, bien sûr, hein, parce que ça sort, mais c'est d'abord une information qui crée le vide non vide. Et si on veut passer d'un état relativement dur, qui est là, à un état un peu plus vide, un peu plus vacant, parce que c'est la condition de la connexion à la grande entièreté, n'est-ce pas? Eh bien, on emploie chu comme véhicule. On va le voir. Chu, chu ça veut dire, c'est un nominatif qui veut dire vide non vide, mais également, c'est un verbe qui veut dire je passe d'un état formé à un état sans forme. Bon, rassurez-vous, on ne va pas disparaître. Si vous ne voyez plus l'écran, pourquoi pas? Bien. Ça ne veut pas dire que la pratique est là pour qu'on se dissolve dans l'univers. On est quand même là pour ça a du sens hein, sur la Terre. Hein. Mais en même temps, c'est important de savoir que pour être totalement agissant sur la Terre, il faut quand même se brancher à la totalité. Voilà. Donc, chu. Et ensuite, vous avez vu la semaine dernière un autre son. Le son N. N. Alors, ça vaut le coup quand même d'écrire les choses. Donc, le premier son, je l'écris. Vous voyez, chu. Et le deuxième son, c'est quoi cette histoire? Ben oui. Mais si on le pratique, on va découvrir que c'est vrai que c'est un sujet de rigolade, tant mieux si on peut rire. Mais en même temps, c'est un sujet qui nous permet d'aller à la source, de traverser notre cadre de référence et d'aller à Yi Yuan Ti. Et à ce moment-là,
L'observateur, lui, est en capacité de mieux s'observer lui-même. Et parce qu'il s'observe lui-même, eh bien, on appelle cela un état de conscience Ming Jue. Je sais que j'observe, je sais que j'écoute, je sais que je ressens. Je ne suis pas polarisé sur les trois éléments que je viens de citer. J'y suis, bien sûr, mais en même temps, je suis dans celui qui fait l'expérience. Et ça change radicalement la donne. Alors, peut-être ça peut paraître compliqué parce qu'on fait des mouvements en même temps. Alors, dans la pratique, vous ferez comme vous voudrez. Hein. Moi, je vais venir amener l'ensemble. Mais vous faites selon votre ressenti pour que ça reste simple, profond. Et on est dans le même champ de chi. Ça, c'est donc la première partie. Purifier la conscience, shu et un. Et la deuxième partie va consister à faire quoi? À rentrer dans une pratique dynamique à travers des mouvements pour permettre au corps de chi, au corps physique, de se raffiner par la conscience. Vous me suivez? C'est parce que la conscience est purifiée qu'elle va pouvoir agir, amener de l'information et transformer par le mouvement le corps de chi et le corps physique. Et pour pouvoir, je dirais, embrasser le tableau du corps dans son entièreté, eh bien on pratique sur les trois tantiènes, la tête, la poitrine et l'abdomen. Et ensuite on pratique sur la colonne vertébrale. Voilà. Et pour chacune de ces parties, on a un mouvement. Alors on peut varier. Là, de manière standard, on choisit tête de la grue, Shenchi. On peut choisir pousser les montagnes, on peut choisir pousser tirer. Et puis ensuite, on a tantienne inférieure, la rotation de la pointe du coccyx. On a la posture en Z. On a plein de choses à notre disposition. Voilà. Mais ne nous perdons pas dans le mouvement. Comprenons que le mouvement, c'est vraiment ce qui va nous servir. Enfin, ce qui va servir à la conscience à raffiner. Et puis après, la colonne. Et la colonne, on a vu qu'on avait la rotation de Ming-Mang. Et là, alors là, c'est extraordinaire parce qu'on va amener du chi dans le palais Runyuan, dans le palais Ming-Mang en bas, dont on vient de parler. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que c'est fondamental, amener du chi à ce niveau-là. Et puis, on va pratiquer l'enroulement de la colonne avec aller toucher la terre devant nous et puis éventuellement le mouvement de la chenille. Voilà. Et une fois qu'on a fini ça, troisième partie, eh bien, c'est bien que ceci baille parce que justement, elle se détend et on en arrive. C'est le soir, imaginez, le soir, vous pourrez le faire le soir. Vous vous allongez avant de vous endormir. Et là, vous laissez tournoyer le chi en vous, vous laissez tout ça s'apaiser, tout ça s'apaiser. Nous, on s'allongera, on s'assiera un petit peu pour revenir à voilà. OK? Bien. Eh bien, on commence. Allez. Je ne vous ai pas dit bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Monique. Ça ne marchait pas mon micro tout à l'heure. Voilà, c'est bon, le micro est coupé? Oui. Voilà, merci de couper les micros pour ceux qui l'ont ouvert. Parfait. Dominique Fouquet. Merci. Oui, je ferme. Voilà, parce qu'autrement, on ne voit plus votre serviteur à l'écran. Alors, on va rester assis quand même. On reste assis pour juste le démarrage. Voilà, puisque je vous ai dit qu'on allait purifier la conscience. Donc, on revient à nous. On revient à nous. Et pour revenir à nous, on va simplement refermer les yeux. Et nous allons observer à l'intérieur. On observe tout simplement à l'intérieur. Voilà. Et on observe au niveau du palais Shanji, centre de la tête. Shanji, ça veut dire aussi la grande conscience, Shen, Ji, suprême, voilà.
ça a ce sens aussi. Et on va relâcher tout le corps pour mieux le vider, pour mieux l'ouvrir. L'ouvrir à quoi? L'ouvrir à l'entièreté. Pour cela, on observe la respiration. Et quand on dit observer la respiration, c'est plutôt d'abord l'expérience d'un ressenti. Ça nous permet de passer de l'expérience du regard, l'observateur qui regarde, à l'expérience de l'observateur qui ressent. Mais qui ressent librement, qui ressent sans, je dirais, se fixer sur ce qui se passe. Simplement, de manière totalement neutre, la respiration apparaît. Voilà. Elle avait quelque chose de mécanique, elle était là, installée. On n'y prêtait pas attention, mais là, simplement, nous revenons à notre respiration. En même temps que nous revenons à la respiration, nous revenons à celle ou celui qui est en train d'observer, de ressentir. Tout aussi banal que cela puisse être, lorsque l'expérience de ressentir la respiration se combine à l'expérience de revenir à l'observateur, là, c'est totalement nouveau, totalement différent. C'est une complétude. Et la respiration peut ainsi s'ouvrir à une dimension beaucoup plus large que la simple dimension physiologique. Et cette respiration qui s'agrandit en nous, c'est-à-dire à l'expire, ça se dilate, et au moment de l'inspire, eh bien, le chi se concentre à l'intérieur de nous. Alors, quand on dit l'intérieur de nous, on peut centrer cet intérieur. On a bien sûr la conscience dans le palais Mingjue, dans le palais Shenji, pardon, qui observe en bas, au niveau justement du palais Mingmang. Le palais Mingmang qui se trouve un peu en avant de la colonne vertébrale. Et quand on inspire, le chi porté par le prana, par l'air, revient dans le palais Mingmang. Ça réplique au niveau du palais Shenji. Puisqu'au niveau du palais Shenji, il y a un mouvement également qui apparaît à la fois d'expansion, lorsque nous expirons, lorsque ça se détend, et un mouvement de concentration à l'inspire. Et tout cela nous permet progressivement d'être plus détendus, d'être plus relâchés, ce qui est la première condition pour commencer notre processus pour vider et pour ouvrir tout le corps. Donc la conscience, elle est au niveau du palais, maintenant, Shenji. Elle observe à l'intérieur et elle prononce le son ch. Donc nous inspirons ensemble, inspire.
À nouveau, inspire. En même temps, son chu n'est pas en dehors de la conscience, il est à l'intérieur. Et la conscience fusionne avec le son chu pour venir vider, ouvrir tout l'espace du Tantien supérieur. Tout l'espace du Tantien supérieur se vide. Puis nous descendons dans l'espace à l'intérieur du cou. Et là, à nouveau, la conscience observe tout l'espace intérieur au cou et inspire. Et vous videz, vous ouvrez le cou. Vous le détendez, vous le relâchez, vous l'ouvrez au champ de chi autour de nous, en nous aussi. Conscience maintenant dans l'espace à l'intérieur des épaules, à l'intérieur des bras jusqu'aux doigts, dans la profondeur. Observez de l'intérieur, observez en profondeur. Et dans cette profondeur vient résonner le son chu. Inspire. Encore une fois, inspire. Ressentez progressivement que ce qui était plein, du moins dans le ressenti, se vide et s'ouvre, se transforme en chi. Notre conscience identifiée au corps physique, progressivement, elle accède à l'expérience du corps de chi. Puis la conscience est dans l'espace du tantien moyen, la poitrine. Elle descend aussi au niveau de chaque organe, cœur, poumon, rate, pancréas, estomac, foie, vésicule biliaire. Et à l'intérieur de ce vaste espace, inspire. Et détendez, relâchez, videz, ouvrez. Bien sûr, on pénètre un peu plus en profondeur dans l'expérience du corps de chi. Pour autant, il serait utile de répéter, pour aller toujours plus loin, plus en profondeur. À nouveau, la conscience poursuit son périple à l'intérieur du corps, au niveau de l'abdomen, dans le tantien inférieur. Et dans le tantien inférieur, elle observe. Elle pénètre dans les viscères, intestins, dans la vessie. Et parce qu'elle pénètre, elle vient transformer et elle vient combiner à l'information chu. Inspire. Tout le bas du dos se vide et s'ouvre. Maintenant, descendez au niveau du bassin.
Continuez au travers des cuisses, des articulations des hanches, des genoux, des mollets, des chevilles, jusqu'aux pieds. La conscience pénètre instantanément dans tout cet espace et le son chu vient résonner dans chacune des cellules en profondeur de ce vaste espace. Inspire. Encore une fois, inspire. Et du sommet de la tête à la plante des pieds, le corps progressivement glisse dans le corps de Chi en se détendant, en se relâchant, en se vidant, en s'ouvrant. Et pour l'entièreté du corps, du sommet de la tête à la plante des pieds, le son chu, inspire. Avec un sourire profondément à l'intérieur de la tête, qui s'ouvre vers Yin Tang, qui s'ouvre vers la porte du ciel s'ouvre. Le sourire peut venir fleurir comme sur le son chu, dans le vide, dans l'espace. Il apparaît, il n'est pas coincé, il est libre de ses mouvements, il a de l'espace pour lui, il a un peu plus d'espace. Et ce sourire est solaire, il peut rayonner à l'intérieur. Rayonner dans chaque cellule, dans tout le corps. Et le sourire, c'est aussi la détente, c'est l'ouverture. Et c'est en particulier l'ouverture du cœur. On va terminer notre boucle de chu avec le cœur que l'on observe avec un grand sourire intérieur à l'intérieur du cœur. Et dans le cœur, le son chu, inspire. Le cœur relié à la conscience, relié au palais Shenji, relié à Yin Tang. La conscience revient à elle-même, l'observateur revient à lui-même. Et pour s'aider à revenir à lui-même, l'intention maintenant est de prononcer le son Alors, brièvement dans un premier temps, puis un peu plus long ensuite, pour quelque part creuser ce que je qualifierais une galerie qui conduit à Yi Yuan Ti, le champ de chi des cellules du cerveau qui est totalement relié à l'univers, non séparé. Et chacun dans son rythme, chacune dans son rythme, le son qui est comme, je le rappelle, le son lorsque quelqu'un nous interpelle, on fait bien c'est pareil, sauf que là c'est un peu plus grave, un peu plus du fond de la gorge. Et ce son vient pénétrer et traverser dans la profondeur tous les espaces au niveau du Tantien supérieur pour ouvrir vers Yi Yuan Ti, ou du moins s'en rapprocher. Pour se synchroniser, nous inspirons ensemble et après librement, inspire.
mm, 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 mm. Et si vous le sentez plus silencieusement, plus intérieur, un peu plus intérieurement. Mm, 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 mm. Quand on pratique suffisamment longtemps le son progressivement on glisse au niveau de l'information en nous. Il y a un échelon suivant, on est dans la pure intention. Simplement, une intention absolument légère, abandonnée. Je raccourcis les étapes, mais je vous donne le protocole pour que dans le temps, vous puissiez pratiquer en étirant la pratique dans sa profondeur. Et le son se combine à tout le corps de Chi, se combine avec la pure conscience qui revient à elle-même. Et la pure conscience qui revient à elle-même fusionne avec le corps de Chi, le corps physique, tout en restant maître. Et progressivement, porté par la vibration de la pure conscience qui s'éveille, le corps de Chi s'agrandit à tout l'espace de la nature autour de nous, à ce niveau d'entièreté que nous sommes, que nous avons toujours été par rapport à la nature autour de nous, avec le ciel bleu au-delà, le ciel bleu qui est déjà une incursion de l'univers au niveau de la Terre, puisqu'on sait que le bleu, ce n'est qu'un jeu de diffraction de la lumière, et nous sommes déjà dans l'univers, dans l'espace infini, et la pure conscience fusionne avec le ciel bleu, et le ciel bleu en retour pénètre à l'intérieur de nous, nous remplit tout l'espace, et nous permet de faire l'expérience d'une entièreté ouverte et légère, connectée,
déjà connectés entre nous de conscience à conscience, puisque nous sommes dans le même champ de chi, même champ de conscience, ensemble. Vous relâchez bien tout le corps. Vous restez centré puisqu'elle revient elle-même, puisqu'elle s'observe elle-même, puisqu'elle fait l'expérience de sa propre présence. Sans cesse revenir à cette expérience qui est fondatrice, qui purifie réellement. C'est parce que nous revenons à nous-mêmes que nous pouvons à ce moment-là nous transformer véritablement depuis l'état le plus élevé en nous. Parce que le plus fin, parce que étant celui qui peut tout traverser. Et nous allons maintenant utiliser cet état pour pratiquer des mouvements, pour raffiner le chi, qui va être guidé à travers les mouvements par la pure conscience, mais c'est comme ça qu'il faut l'entendre et pratiquer. Donc le sommet de la tête est tiré vers le ciel et le corps va se redresser. Les bras le long du corps, corps de chi, les pieds dans la terre, la tête dans le ciel, les genoux débloqués, le périnée tiré et soulevé, fermé. Le menton ramené en arrière, le bout de langue touche le palais au-dessus de l'incisive, la bouche est fermée. Les bras et les mains s'enfoncent dans les profondeurs de la terre. Nous soulevons le chi ensemble des profondeurs de la terre. Jusque dans le ciel. Et nous savons que le ciel, c'est aussi nous-mêmes dans notre extension du corps de chi. Ce qui fait que le mouvement que nous décrivons, il s'accomplit dans l'entièreté de l'univers. Et le ballon de chi que nous déversons, il est tout entier inclus dans la pure conscience qui observe et qui voit le mouvement du chi qui descend. Et la conscience éveillée, Mingjue, se combine avec le chi. Et de cette combinaison, eh bien, traverse tout le Tantien supérieur, vient purifier tout l'espace du Tantien supérieur, des yeux, des oreilles, du nez, la langue, la bouche, le cou, les épaules, les bras, la poitrine, les organes à l'intérieur. Et nous allons amener le chi jusqu'au Tantien inférieur. Pour autant, il continue sa course à travers le bassin, les hanches et les jambes. Pendant ce temps, nos mains s'arrêtent à hauteur du Tantien inférieur, pointent le nombril. On étire le chi sur les côtés, dans un mouvement de spirale des mains autour des poignets. On fait pivoter et on ramène les pouces en arrière et les autres doigts en avant. Nous sommes rentrés dans l'expérience de la pratique directe dans la vie, à travers maintenant le mouvement de la tête de la grue qui va mettre en rotation le chi dans le Tantien supérieur. On tire le menton vers l'arrière, tirez le menton vers l'arrière, continuez, remontez le long des cervicales, remontez le long des cervicales, tirez le menton vers l'occiput, le sommet de la tête pousse vers le ciel.
Le menton se redresse, pointe vers le ciel et on enroule vers l'avant dans un grand arc de cercle qui va ramener le menton en haut de la poitrine. Le menton va remonter du haut de la poitrine, le long des cervicales. Et maintenant, nous rentrons à l'intérieur avec le menton contre les cervicales. Et Mingjue, la pure conscience est là. Elle est à l'intérieur dans le mouvement. Elle le guide et en même temps, elle en fait l'expérience. Elle ressent, elle observe le menton qui remonte vers l'occiput, de la tête qui pousse vers le ciel, le menton qui se redresse, puis dans un grand arc de cercle, le mouvement du chi de la tête qui s'enroule dans l'univers vaste et infini. Bien se poser au niveau de la pointe du coccyx et on remonte tout le long de la colonne en vertu de l'entièreté. Le menton vient comme sur un clavier effleurer chaque touche, représentée par une vertèbre, la faire s'ouvrir dans l'étirement, dans la pure conscience. Mingjue joue au niveau du clavier de la colonne et vient accorder, raccorder chaque note représentée par chaque vertèbre. Puis le menton pointe vers le ciel et à nouveau, dans l'univers, le menton, la tête, l'entièreté s'enroule dans Mingjue, la pure conscience. On peut, si on veut, prononcer intérieurement, mais librement. N'en faites pas une obligation qui viendrait entraver l'expérience directe. Seulement si vous le ressentez silencieusement. Et continuez. Le mouvement de la tête de la grue, c'est un mouvement d'entièreté qui englobe bien sûr la tête, mais la colonne vertébrale et tout le corps, corps de chi. Et plus la conscience se purifie, plus la pratique devient profonde, large, en même temps, dans l'univers, non limité. On fait un dernier tour. Soyez bienveillant avec vous-même. Souriez à l'intérieur. Aimez votre belle conscience qui est là et qui ouvre tout, qui transforme tout, qui raffine tout. Revenir à la position initiale avec un beau sourire dans l'autre sens. Le menton glisse vers le bas, le long des cervicales. Poussez menton vers l'avant. Soulevez le menton dans un grand arc de cercle qui parcourt l'univers. Nous sommes non limités, infinis. Le menton va dans l'univers, va vers le ciel. Puis le menton est tiré. Il est tiré. Et en même temps qu'il est tiré, le sommet de la tête pousse vers le ciel. Le menton revient progressivement
vers la première cervicale de descente en ouvrant chacune des vertèbres cervicales. Ouvrir les espaces à l'intérieur des vertèbres, entre les vertèbres. Ouvrir complètement. Libérer tout. Continuez. Et c'est la pure conscience, Ming-Jue qui tourne, qui fait l'expérience de la rotation à travers le mouvement du corps de Qi, du corps physique. Qui parcourt l'univers avec le menton qui se dresse dans le ciel, puis qui revient ensuite en même temps qu'on pousse le sommet de la tête vers le ciel, mais tout cela en douceur, avec une intention très douce, bienveillante. Et le menton revient à nouveau à la première cervicale, et de la première cervicale va glisser cette fois-ci un peu plus bas, puisqu'on va imaginer que l'on descend le long des cervicales, des dorsales, des lombaires jusqu'au sacrum, pointe du coccyx, et toute la colonne est étirée, toute la colonne s'ouvre. C'est extraordinaire. On est dans un mouvement de rotation petit à petit, de plus en plus évanescent, de plus en plus doux et léger, qui se fond dans l'univers. Et c'est Ming-Jue qui tourne dans l'univers et qui amène la rotation dans le plan du Qi et le plan physique. Encore un tour, on y va. Allez jusqu'à la pointe du coccyx. Et remonter. Des yeux, ouvrez à l'intérieur des oreilles, du nez. Ouvrez Yin Tang. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Ouvrez et videz. Raffinez à l'intérieur. Et revenir à la position initiale. Puis le mouvement de la tête du dragon, latéral. On imagine les cornes du dragon qui remontent au-dessus de la pointe des oreilles. La corne gauche pousse vers le ciel, ce qui fait baisser un peu la tête du côté gauche. Mais n'accentuez pas le mouvement, il est naturel. Puis de la gauche, remonter dans le ciel, qui amène la tête à basculer à droite, et la corne droite prend le relais. Et on a ce mouvement de bascule de droite à gauche, de gauche à droite, faites en votre propre rythme. Et dans l'entièreté du corps, toute la colonne vertébrale ondule. Et Ming-Jue est à l'intérieur. La pure conscience éveillée observe. La pratique, c'est le développement, l'entraînement de notre capacité à revenir au niveau de la conscience, réellement. Et quand vous êtes à droite, revenir au milieu et observer.
Chaque situation est une occasion de se fixer, de se laisser absorber par le ressenti ou l'observation, peu importe. Notre pratique, elle a pour but justement d'être en permanence calé sur Mingjue qui observe et qui en même temps s'observe. Ça, c'est la condition qui permet la véritable transformation, le véritable calme et stabilité intérieure. C'est important. Véritable transformation parce que guidée par l'information, par l'état de notre conscience qui se purifie. Tout ce qui est en aval au niveau du corps de chi, corps physique, vient de la conscience. Donc quand la conscience se purifie, bien évidemment, tout se purifie en aval. Nous allons maintenant relâcher la taille, les bras le long du corps, faire des rotations avec les épaules, en haut, en arrière, en bas, en avant. Dans la profondeur. Et chaque mouvement est une occasion d'aller en profondeur. Observez jusqu'où vous allez. Simplement. Déjà, le fait d'observer va vous amener plus loin. Va vous permettre de prendre conscience de là où vous êtes. Observez, simplement. Sans jugement. On observe. Et parce qu'on observe à ce moment-là, eh bien, on fait l'expérience d'aller plus loin, plus profond, dans cette immense profondeur qui est là, en nous, autour de nous, qui est la même, qui est celle de l'univers. Nous avons amené dans l'univers une forme, la nôtre, mais cette forme, elle est totalement reliée à l'univers dans son entièreté. Donc nous sortons de l'identification au corps physique pour embrasser une définition beaucoup plus vaste de nous-mêmes, beaucoup plus large. Chaque situation est le prétexte à revenir à cette grande définition de nous-mêmes, à cette grande entièreté de nous-mêmes. Puis on va cesser le mouvement de rotation, on va soulever les bras, les mains latéralement à partir de l'intérieur. Les poignets à hauteur du nombril, les mains se redressent. Les doigts chi, les bras allongés. Et c'est tout le corps de chi et d'abord Mingjue, la pure conscience qui pousse dans l'univers. Elle est chez elle. Voilà. Elle pousse et quand elle pousse, elle est déjà aux confins de l'univers. Et quand nous ramenons, c'est-à-dire qu'au plan corps de chi, corps physique, nous rapprochons les omoplates, la conscience revient à l'intérieur, traverse tout instantanément, et on peut imaginer qu'elle revient dans le palais Runyuan, région de l'estomac, et on pousse à nouveau. On se dilate, on s'agrandit dans l'univers, et à nouveau on tire. Et on pousse. Et on ressent ce processus au fur et à mesure où on en tire et on pousse, qu'à l'intérieur, le chi s'assemble. Le chi remplit les bras, remplit les épaules. Continuez dans votre propre rythme de pousser, tirer. Et simplement souriez. Souriez à vos épaules, souriez à vos bras, à vos coudes, à vos poignets, à tout le corps. Simplement, vous tirez, vous poussez dans l'univers infini. C'est sans limite. Et l'univers qui est harmonie vient structurer en nous le chi, vient l'organiser. Et si on le sent, si on le peut, on peut mettre un peu plus d'intensité dans le mouvement en ayant une cadence plus soutenue. Mais c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Vous rapprochez bien les omoplates. Vous détendez quand vous ouvrez, vous concentrez quand vous rapprochez. Et tout cela se fait avec
la nature autour de nous. La nature totalement complice du mouvement de la vie qui nous traverse. Comme les papillons qui battent des ailes, nos bras comme des ailes de papillon. On tire, on pousse. Ah, que c'est bon. Détendez-vous. Détendez à l'ouverture. Et rassemblez le chi. Et sentez que le chi s'assemble à l'intérieur. Puis nous allons faire encore 2 fois. Il faudrait faire un quart d'heure, hein, idéalement. Et plus, si on le pouvait. Mais on va cesser là. L'important, c'est de bien voir le mouvement. Et on fait pivoter les paumes de main vers l'avant. Et on soulève le chi au-dessus de la tête. Et c'est un mouvement de Mingjue. C'est un mouvement. Observez la conscience qui voit le mouvement et en même temps qui le précède. Le ballon est au-dessus de la tête et Mingjue déverse tout le chi au-dessus de notre tête. On est totalement ouvert au niveau de la porte du ciel et le chi se déverse à l'intérieur. Pénètre dans chaque cellule, au niveau du cerveau, pénètre à nouveau dans les oreilles. On peut passer et repasser dans nos beaux organes sensoriels, les yeux, les éclairer, dans le nez, améliorer nos capacités olfactives dans les oreilles, améliorer notre capacité à l'audition, à l'écoute, au niveau de la bouche, des lèvres, au niveau de la langue et du cœur. Ressentez. Puis dans le menton, dans le cou, déverser dans les épaules, dans les bras, le chi est là en profondeur. Amener dans le tantien moyen, amener dans le tantien inférieur. Et lorsque nous serons à hauteur du nombril, on pointe le nombril. On étire les mains sur les côtés, les pouces en arrière, les doigts en avant. On ouvre les pieds, les talons, les pointes, les talons, les pointes, largeur des épaules. On fléchit sur les genoux. Et nous allons maintenant nous occuper du tantien inférieur après nous être occupé du tantien supérieur et moyen par la rotation de la pointe du coccyx. Voilà. Donc la conscience descend au niveau de la pointe du coccyx et on pousse la pointe du coccyx vers la hanche gauche et on tourne gauche arrière, droite avant. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Spirale dont on sait qu'elle va venir remonter à partir de la pointe du coccyx jusqu'au tantien moyen, inférieur, et ensuite accéder aux autres tantiennes. Je vous laisse vivre l'expérience de la rotation de la pointe du coccyx, de la spirale qui monte, tout en tournant autour de l'axe central. Je rappelle que ce ne sont pas les hanches qui tournent, mais c'est bien la pointe du coccyx. Tournez la pointe du coccyx, simplement. Un critère pour savoir comment s'accomplit la pointe du coccyx, c'est de projeter la pointe du coccyx au sol et de voir qu'elle décrit un cercle entre les pieds. Donc, Mingjue est au niveau de la pointe du coccyx. Observe et revient à lui-même.
En même temps, on peut masser légèrement au niveau de la taille, très légèrement, comme si, mais ce n'est pas l'objet principal. Au fur et à mesure que la pointe du coccyx tourne, on peut masser juste au-dessus des hanches, rendre cette zone encore plus souple. C'est un massage naturel. Simplement, la pointe du coccyx induit le massage au fur et à mesure que les mains bougent avec le chi qui monte. On masse la taille. Puis, dernier tour, on va revenir du côté de la hanche gauche et ramener la pointe du coccyx au centre. Dans l'autre sens, pointe du coccyx du côté droit sans aiguille d'une montre. Droite arrière, gauche avant. 1. 2. Amenez le sourire dans la pointe du coccyx avec Ming Jue. Et vivez l'expérience directe. En même temps, la rotation de la pointe du coccyx permet de renforcer Palais Ming-Meng. On en a parlé tout à l'heure. On amène beaucoup de chi dans cette région. Ça raffine le chi, puisque lorsque ce mouvement de rotation se combine à l'entièreté de Ming-Jue, le processus de raffinement est en cours, en particulier au niveau du chi qui est en bas. Ce chi va avoir une qualité encore plus subtile, encore plus fine, et va pouvoir remonter jusqu'au niveau du tantien supérieur. Encore une fois, cette relation entre les deux plans, entre les deux niveaux de tantien. Le tantien inférieur soutient l'activité de notre conscience, l'ouvre à l'univers, l'éveille à l'univers. Et la conscience vient en retour elle-même amener du chi précieux dans le tantien inférieur. Nous sommes dans une coopération, bien sûr qui ne se limite pas à ces deux parties, mais c'est une coopération fondamentale. Observez la pointe du coccyx en rotation, observez la spirale. Encore un tour et nous reviendrons du côté droit. Et de côté droit, on revient au centre. Maintenant, mouvement de la pointe du coccyx d'avant en arrière et d'arrière en avant. Je rappelle donc que lorsque nous amenons la pointe de coccyx vers l'avant, on rassemble le chi, on inspire, Ming-Meng est en arrière et tout remonte à Ming-Meng. Donc le périnée, le nombril et peut-être aussi tout le corps. Et quand on repousse la pointe du coccyx à l'expire vers l'arrière, eh bien tout s'ouvre. Donc on va pousser vers l'avant, inspire. Et on pousse vers l'arrière, expire. Inspire vers l'avant.
Et tout revient à mi-main. Expire vers l'arrière. Tout s'ouvre à l'univers. On continue. Inspire vers l'avant. Tout s'assemble. Expire vers l'arrière. Tout se déploie. Et on continue, chacun dans son rythme. Observez. En bas. Et en même temps, vous savez qui observe. C'est vous-même, dans votre nature la plus au centre. C'est ce qu'on appelle la pratiquer dans l'entièreté centrée. On n'est pas à la périphérie, on n'est pas dans l'expérience du ressenti en périphérie, on revient au centre. Bien sûr, l'expérience du ressenti, elle est là, mais on n'est pas fixé dessus. On reste l'observateur. On peut, sur 2 ou 3 inspirations, mouvements, terminer avec la respiration par la gorge pour ceux qui le souhaitent, pour faire l'expérience du rassemblement du chi plus en profondeur. Donc, inspire par la gorge vers l'avant. Une dernière fois. Et tirer vers le ciel, tout le corps se redresse. Rassemblez les talons, les pointes, les talons, les pointes. Ramenez les mains sur le nombril et observez à l'intérieur. Dans le temps qui est fait. Observe. Pointez les côtés, les bras, les mains dans les profondeurs de la terre, soulevez le chi. Mouvement d'enroulement. On étire le chi à gauche, à droite, latéralement, comme si on voulait monter à une échelle dont on attrape un barreau puis l'autre. On balance le corps en arrière, menton rentré, en avant, en arrière. En avant, on enroule la tête entre les bras. Donc maintenant, nous allons observer toute la colonne vertébrale, étirer toute la colonne vertébrale. On enroule. Les jambes droites, on descend vers la terre.
Toutes les lombaires s'ouvrent, Ming s'ouvre vers le ciel. Et on vient chercher la terre devant nos pieds. 3 fois. 1, 2, 3. On étire le chi à notre gauche, on touche 3 fois à gauche. 1, 2, 3. On étire à droite. 1, 2, 3. On revient devant, on touche 3 fois devant. 1, 2, 3. Étirez le chi jusqu'au talon. Saisir les talons ou le bas des mollets. Le front devant les genoux. Touchez les genoux 3 fois et le front. 1, 2, 3. Massez l'arrière des jambes ou tapotez, c'est selon. Amenez le chi dans la profondeur des os. Puis, remontez la tête entre les bras, soit genoux fléchis, soit jambes droites. Les boules des majeurs tirées vers le ciel. On remonte d'abord à la verticale et puis on arque en arrière. On étire bien, on ouvre bien le méridien conception devant. Menton rentré, ouvrir vers le ciel. Étirer la colonne dans l'autre sens. Puis revenir verticalement. Faire monter un bras puis l'autre. Balancer le corps en arrière, en avant. Arrière, avant, enroulé. Et là aussi, l'observateur est toujours présent. Observez la stabilité de votre observateur. De qui vous êtes. Observez en ce moment. Est-ce que l'observateur ne s'est pas perdu quelque part dans une pensée, dans ce qui est en train de se passer? Ou est-ce que l'observateur est bien là, en ce moment, en train d'observer le mouvement? Le corps enroulé, la tête entre les bras, et les bras qui descendent vers la terre. Ils touchent la terre 3 fois. 1, 2, 3. Et vous le savez. Et vous tournez à votre gauche 3 fois. 1, 2, 3. Et vous allez à droite 3 fois. 1, 2, 3. Revenir devant. Toucher 3 fois devant. 1, 2, 3. Étirez le chi jusqu'au talon. Saisir les talons. Touchez les genoux 3 fois avec le front. 1, 2, 3. Relâchez les talons. Massez l'arrière des jambes. Puis, remontez. Et étirez à nouveau en ouvrant dans l'autre sens, ouvrir toute la poitrine, menton rentré, arqué vers l'arrière. Et on se redresse à l'inspire. Ballon de chi au-dessus de la tête, nous déversons le chi par la porte du ciel. Observez à nouveau, vous traversez chaque partie à l'intérieur du corps, du cou, de la poitrine, le bassin, les hanches, à travers les jambes, les genoux. Continuez dans la profondeur
jusque dans la terre. Et on ressoulève à nouveau le chi, on soulève des deux côtés. Vos bras comme étirés, portés par le chi, soutenus. Par le chi de la terre qui les pousse, par le chi du ciel qui les tire vers le haut. Et à nouveau, fontaine de chi qui se déverse par la porte du ciel grande ouverte. Avec le sourire intérieur. Yin Tang ouvert, Yud Sun ouvert. Observez le chi qui traverse toute la tête. Au niveau de la profondeur du cou. Au niveau du chakra du cœur ouvert. Au niveau de Shenzhou dans le dos. Palais Hunyuan. Mingmeng ouvert dans le dos, plus bas. Nombril ouvert, continuez. Ouvrez tout. Ouvrez tout. Mingmeng seulement ruine, le périnée fermé, soulevé. Tout le reste est ouvert. Dans la profondeur des jambes. Une troisième fois, soulevez le chi. Et déversez. Et vous êtes là au centre et vous observez et vous savez que vous observez. Vous le savez clairement. Et lorsque les mains sont en hauteur du dantian inférieur, les mains se superposent sur le menton. Pointez nombril, séparez sur les côtés. On entrouvre les yeux et on va s'asseoir. Pratiquer rotation de Mingmeng. Menton rentré, sommet de la tête tiré vers le ciel. Le sommet de la tête est important lorsque nous allons faire les rotations de Mingmeng parce qu'il étire toute la colonne vertébrale. Donc le périnée est soulevé, fermé. Mingmeng, pour l'instant, poussez légèrement vers l'avant avant de démarrer la rotation. Le corps bien détendu, bien relâché. Et on revient à l'intérieur, à la pure conscience qui observe. Ming Jue. Et on peut prononcer Donc on inspire. Et c'est vous qui réglez le niveau de plus ou moins audible, plus ou moins silencieux, plus ou moins au niveau de l'information, voire de l'intention. Et nous allons débuter le mouvement de Mingmeng. Donc, tout l'axe central est étiré à partir du sommet de la tête. Et Mingmeng va décrire des cercles. Gauche arrière, droite avant, sans inverse des aiguilles d'une montre.
Et la conscience éveillée et viennent dans Ming-Meng, observe Ming-Meng dans sa rotation. Alors au début, on peut donner de l'amplitude au mouvement, sans oublier que le sommet de la tête est étiré vers le ciel, et cela fait tourner la colonne vertébrale en même temps. Et progressivement, on pourra réduire l'amplitude de la rotation, très progressivement. Mais au début, on peut mettre un peu d'amplitude. Pour autant, le sommet de la tête reste stable, il ne tourne pas. Tout comme les épaules, même si effectivement, il y a un petit mouvement induit. Mais fondamentalement, c'est Ming-Meng et la colonne vertébrale qui sont en rotation. Et je rappelle que cette pratique est excellente. Combinée avec elle amène une très grande expérience de la profondeur en soi. Et vous continuez. Faites votre expérience. Vous êtes à la fois dans Ming-Meng, vous êtes à la fois dans la colonne vertébrale, et la conscience amène toute son information dans ce qu'elle a de plus pur pour purifier, ouvrir, et Ming-Meng et la colonne vertébrale. Et l'on sait que à ce moment-là, le chi peut mieux circuler dans la colonne, peut devenir beaucoup plus abondant. La vibration ne doit être l'objet d'une intention forcée qui viendrait perturber, empêcher l'observateur d'être là, dans la présence de ce qui se passe. Donc, allégez tout, véritablement. Mais amenez bien Ming-Jue en bas, dans Ming-Meng. Ming-Meng est en train de tourner dans le miroir de la pure conscience éveillée, ainsi que la colonne. Et Ming-Meng, Ming-Jue est dans la colonne vertébrale et dans Ming-Meng. Ce qui n'est absolument pas contradictoire. Elle est à la fois contenant et contenue. Elle est dans l'unité et dans l'entièreté. En dehors de toute dualité. Je redis, elle est le contenant de l'expérience en cours, de la rotation de Ming-Meng. Elle observe. Elle est le son et en même temps, elle est à l'intérieur de la colonne, elle est à l'intérieur de Ming-Meng. Car il n'y a pas de séparation. Tout cela
est dans une unité qui demande qu'à être expérimentée au-delà de l'aspect conceptuel. Nous n'arrêtons pas à la phrase dans ce qu'elle a de plus émoustillant au niveau du mental. Allons au cœur de l'expérience. Allons vivre ce que cela signifie. Toute expérience est porteuse d'une vérité à découvrir. Nous sommes le chercheur, la vérité est là, en nous. Et elle se révèle parce que justement nous allons vers elle et elle vient vers nous. Comme on peut croire que l'état de bonheur, c'est d'abord celui du corps. Lorsque le corps va, tout va bien, corps physique. Pour autant, on renverse le paradigme. C'est lorsqu'on revient à la conscience éveillée. Là, il n'y a plus aucun problème, il n'y a plus aucune dépendance. Nous touchons à ce qui est l'état immuable de l'harmonie, du bien-être, non dépendant, non conditionné. On va revenir du côté gauche, et puis à gauche, on revient par le centre, dans l'autre sens, droite arrière, sans aiguille de montre, gauche avant.
Nous effectuons encore un tour et nous reviendrons par la droite au centre. Observez la colonne, observez la verticalité. Ressentez, faites l'expérience du chi. La pure conscience ressent à l'intérieur. Et en même temps, elle est toujours avec elle-même. Elle ne se perd pas. Nous allons ensemble laisser glisser les bras, les mains dans les profondeurs de la terre, bras et mains de chi. Et des profondeurs de la terre, nous soulevons ballon de chi au-dessus de la tête, ensemble, cœur à cœur, esprit à esprit, dans le même champ de conscience. Tenez ballon de chi au-dessus de la tête. Déversez-le. Pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous sont reliés d'une manière ou d'une autre, et de manière tout à fait large pour toute l'humanité. On déverse le chi, en imaginant que le chi coule, se déverse du ciel sur toute la terre. En même temps, on fait l'acupuncture de la terre en déversant le chi là où on est. La terre heureuse de recevoir le chi du ciel à travers notre pure conscience qui amène le chi du ciel jusque dans les profondeurs de la terre. Quant à nous, nous ramènerons les mains sur le nombril. Respirez calmement, naturellement. Observez la respiration profonde. Mingjue revient se reposer au niveau du tantien inférieur, là où tout est calme, tout est profond, à la racine de la vie. Ce qui permet de désencombrer la tête. Revenez au Mingmen, revenez au tantien inférieur. Lorsque vous voulez dormir le soir, la nuit, ramenez tout à Mingmen, au palais Mingmen, tranquillement, et laissez-vous glisser dans la profondeur de Mingmen, dans le repos de Mingmen. Pointez le nombril avec le bout des majeurs, les bras, les mains glissent jusqu'aux genoux. On s'allonge maintenant sur le dos. Les bras le long du corps.
poussez jambe gauche, ramenez, poussez jambe droite, ramenez, puis jambe gauche, jambe droite. Observez, mettez juste une petite pause avant de remonter au visage, d'étirer les muscles du visage, puis d'allonger les bras derrière la tête et d'étirer bras et jambes opposées doucement en alternance. Ramenez les deux mains au-dessus du visage, frottez. Rejetez les chi sur le visage, les cheveux, front, les yeux. Ouais. Les majeurs dans le creux des oreilles. Faire trembler, tirer d'un coup sec. 1, 2, 3. Masser pavillon des oreilles. Et frictionner racine d'oreille entre index et majeur. Ramenez les deux bras le long du corps, pliez jambe droite, torsion côté gauche. Remontez, allongez jambe droite, ramenez jambe gauche, torsion à droite. Remontez, pliez les deux genoux, les deux jambes. Faites remonter la pointe du coccyx, étalez les lombaires, relâchez. Remontez pointe du coccyx, étalez lombaires, relâchez. Remontez pointe du coccyx, étalez lombaires, relâchez. Allongez les deux jambes et relâchez tout le corps. Onyanito. Inspire. Inspire. Murmurez ou silencieux, inspire.
حاول doucement. Inspire. حاول. À nouveau, inspire. حاول. Et on ramène. Merci beaucoup à vous. Alors, donc maintenant qu'on connaît un peu mieux le squelette de la pratique, on va encore revenir dessus. Et ça sera notre fondation pour les pratiques futures. Là-dessus, on va mettre d'autres éléments. Des sons pour le cœur, par exemple, qui vont venir résonner profondément, ouvrir le cœur. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est profond, c'est puissant. Ça va? Je m'adresse aux distants, là. Oui, super. Merci, Roger. Merci, merci. Bon, donc,